Patricia nous retrouvera, enfin on se retrouvera avec Patricia parce que je serai chez elle mardi soir pour vous faire le cours sur les passe-partout. On fera chacun un passe-partout. Vous essayez de vous installer, pouvoir travailler en même temps que nous. Ben voilà, je vais amener mon matériel et on va faire un atelier d'un ligne, un atelier atelier d'un jour en ligne pour faire le passe-partout, pour les tableaux. Alors on partira je pense que tout le monde a fait sur un 35-50 dans les lives, dans les ateliers d'un jour. Et on partira sur ce passe-partout-là pour que tout le monde ait les mêmes mesures. Parce que si on fait tout le monde des mesures différentes, on va pas s'en sortir, on va y passer la nuit. Donc, oui, parce qu'après, c'est des calculs à faire. Donc, voilà. Je vous les donnerai, les calculs, pour faire un passe-partout. Donc, tout ça, on verra tout ça mardi. Par contre, ce soir, Catherine, qui était encadreuse professionnelle, va nous expliquer comment choisir la couleur du passe-partout. La couleur. Voilà. Donc, après, par la suite, sans doute qu'elle me donnera aussi des conseils pour les passe-partout, les encadrements. Ce serait intéressant qu'on travaille un peu en synergie avec, justement, avec Patricia. Et puis tout le monde, hein, tout le groupe, parce qu'il faut quand même bien être conscient que l'encadrement, c'est très important dans la présentation d'une œuvre. Bon, vous voulez protéger vos tableaux que vous faites en ce moment, bon, ben vous le mettez à l'abri dans soit du papier cristal, soit des feuilles. Bon. Mais si vous voulez exposer une œuvre, ou même chez vous, il faut faire très attention à la présentation la présentation que vous allez faire, l'équilibre des marges et les couleurs. Ça, c'est deux choses très simples et que Patricia doit bien connaître, au moins pour ce qui est de la partie technique. Et donc, moi, ce dont je veux vous parler ce soir, c'est cet aspect esthétique de la présentation d'un pastel, parce que le pastel en plus c'est très particulier, d'abord parce que c'est très fragile, donc la protection est obligatoire, l'encadrement est pratiquement obligatoire, ou on peut le mettre sous verre avec un papier gommé, bon, pour économiser une baguette, mais il faut vraiment protéger le pastel. Et puis deuxième chose aussi, c'est le médium, parce qu'en fait c'est un médium très particulier qui est complètement différent de la façon dont on va encadrer une aquarelle ou une huile, enfin l'huile déjà on la met pas sous verre, mais une aquarelle ou d'autres gravures, enfin dessins, etc. Parce que le pastel, il y a quand même un empattement. À la fois, il faut qu'il soit sous verre, mais en fait, ça ressemble un peu à une peinture, puisqu'il y a quand même une texture, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, il faut que l'encadrement accompagne ces différentes caractéristiques. Alors, il y a une chose qui est très importante. D'abord, c'est si vous choisissez un simple passe-partout, c'est-à-dire le passe-partout d'un millimètre 5, enfin, moi je parle du canson, là, mais je ne sais pas lesquels. Le contre-collé? Oui, contre-collé, oui. Le passe-partout en contre-collé, c'est les 1,5, quoi, les millimètres et demi, ils font l'épaisseur, c'est ça? Oui, je pense. Contre-collé, hein. Je crois que c'est les plus épais, parce que les autres marques, je voyais, ils sont un petit peu moins épais. Alors, si vous utilisez un seul passe-partout, l'idéal pour le pastel, ce serait de mettre un double passe-partout pour avoir l'épaisseur par rapport au... Et ça permet un peu plus de liberté dans le choix, dans le choix des couleurs, parce qu'il faut reconnaître que de toute façon, c'est une question de goût. Bon, il faut bien sûr que ce soit harmonieux avec l'œuvre, mais bon, vous avez peut-être plutôt partir sur une couleur ou une autre. Bon, après, vous avez l'environnement aussi, plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et donc, si vous choisissez un simple passe-partout, essayez d'éviter les couleurs foncées.
Essayez d'éviter les couleurs foncées parce que, d'accord, la couleur foncée va canaliser, mais elle va aussi avoir une trop grosse empreinte sur l'œil au détriment du tableau. Et c'est pour ça que, d'autres fois… Attends. Yeah. J'essaye de couper les micros, mais du coup, je t'ai coupé le tien. Essaye de remettre ton micro, j'arrive pas à te le remettre. Désolée. Voilà. Voilà. Excuse-moi, parce que comme à chaque quelqu'un fait un petit bruit, ça reprend. Voilà, comme ça, je coupe tous les autres micros, mais pas le tien. Oui, alors donc une première petite règle, ce que je disais, je ne sais pas si j'étais coupée à ce moment-là, c'est d'éviter, si vous prenez un simple passe-partout, d'éviter des couleurs trop foncées, à moins que votre tableau soit très foncé. Mais si vous faites un paysage, une marine, etc., évitez la couleur unique trop foncée. Prenez plutôt une couleur, alors soit dans les complémentaires, soit dans les tertiaires, mais plutôt douce. Voilà. Je vous montrerai des petits exemples tout à l'heure. Et contrairement, et Isabelle, autrefois, j'ai un peu cassé parce qu'en fait, ce qu'il faut avec le pastel, c'est absolument éviter le noir. Éviter le noir parce que d'abord, le noir n'est pas une couleur. Et que, à moins d'avoir un pastel extrêmement moderne, et par exemple, tu sais, je lui disais à la rigueur, elle a des coquelicots, bon, parce que le noir, il prend il attire trop le regard. Et puis, c'est pas une couleur. Donc, pour le pastel, c'est en plus, le noir sur les contre-collés, il est très, comment dire, très lisse, il n'a pas de reflet. Il est beaucoup, alors que le pastel, c'est que des demi-tons, vous voyez ce que, je ne sais pas si je fais passer, si vous comprenez ce que je veux dire en vous demandant d'éviter le noir. Oui, oui, on comprend. J'ai fermé tous les micros, donc personne ne peut te répondre, mais tout le monde peut faire oui avec la tête ou non si on ne comprend pas. Et dans participants, vous pouvez ouvrir participants et lever la main si vous voulez dire quelque chose. Comme ça, je vous remets le micro. Alors, je crois que le mieux, c'est que je vais vous montrer. Alors, j'ai trouvé un site qui est amusant sur… alors, j'ai oublié de le mettre dans mes trucs. C'est une petite application, mais c'est sur ordinateur, qui permet de simuler vos passe-partout. C'est-à-dire, vous téléchargez votre photo, et puis après, il y a différents cas, différentes couleurs de passe-partout. Bon, voilà. Alors, je me suis amusée à vous faire 2 exemples pour que vous voyez la différence que ça donne suivant les couleurs qu'on emploie. Alors, est-ce que tu me fais le… Alors, je crois que je l'ai mis sur… Tu m'envoies le partage? Tu peux partager? Ah oui, je peux. Partager l'écran. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Où est-ce que je suis, moi? Tableau blanc? Non, c'est pas moi, ça. Si, c'est toi, tableau blanc, c'est chez toi. Mais tu l'avais ouvert avant? Ouais, normalement, je l'avais ouvert. Donc, tu dois le trouver, tu dois le voir. Ah oui, ça doit être ça. Donc, tu fais, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vous ai mis une marine que j'ai faite. Et vous voyez, avec le noir, c'est quand même pas… Bon. Vous voyez, le noir, c'est quand même… Ça fait triste. On ne peut pas dire que ça fasse vraiment ressortir le tableau. Le blanc, bon, c'est un peu passe-partout. Ouais, mais bon, ça protège. Mais enfin, c'est… Alors, déjà, vous mettez un gris un peu plus doux qui est dans les tons du rocher. Il est un peu fort pour un biseau unique, mais par rapport au noir, ça vous donne quand même quelque chose. C'est-à-dire le noir, vous voyez le noir, le gris, à la limite, on l'oublie un peu. Je ne sais pas si voilà, on l'oublie un peu, mais il est un peu fort. Là, on reprend un gris un peu
un peu moins fort, qui est un peu dans les tons du tableau. Avec là vous mettez une baguette un petit peu plus foncée ou naturelle comme le sable. Et là, vous avez quelque chose où votre œuvre est protégée et on voit surtout l'œuvre. Alors après, bon là, j'ai fait des essais avec des beiges pour vous montrer avec les complémentaires ou les couleurs moins dominantes du tableau, parce que avec les ciels, il faut absolument éviter les bleus aussi. Le ciel, oui. Ce que ça peut donner. Et alors là, voilà, alors le double passe-partout, vous voyez, avec un passe-partout foncé, c'est-à-dire le gris, le premier gris et un sable, et bien là, ça donne une profondeur au tableau et vraiment, il y a une harmonie beaucoup plus intéressante, en fait. Et en principe, il faut essayer de mettre soit une baguette neutre du ton, ou alors la couleur du passe-partout. Mais évitez de mettre une baguette bleue. Deux couleurs, ça suffit largement sur un encadrement. Alors là, c'est à l'inverse, de mettre le sable dessous et puis le gris foncé dessus. Donc là, il y a deux passe-partout. Là, il y a deux passe-partout. D'accord. Et le nom du site? Je pense que Patricia, je ne sais pas, peut-être sur la journée, est-ce que Patricia m'entend pour… Oui, t'entends. Oui, je t'entends. Si tu peux leur montrer le double passe-partout, tu penses justement, là, je voulais éventuellement vous montrer, j'ai fait un passe-partout noir sur un tableau, oui. Mais j'ai mis plusieurs passe-partout. Et j'ai fait une association de noir et jaune. Et je voulais vous montrer éventuellement ce que ça donnait. Et le fait d'associer un passe-partout noir avec plusieurs autres passe-partout jaunes, puisque moi c'était un tableau de coquelicot, en fait, vous allez me dire ce que vous en pensez, puisque vous êtes une Alors, attends. Non, mais je veux dire, c'est surtout en cas de passe-partout unique. Hein. Oui. Mais je voulais vous montrer le résultat quand on en met plusieurs. Alors, attends, on va laisser finir de nous montrer. Alors là, voilà, ce tableau aussi, avec un gris très doux des nuages, et puis le petit ton sable. Bon, voilà, voilà. Alors voilà, maintenant avec un paysage vert. Bon, ben là, le noir est beau. Alors effectivement, si on met tu l'as mis en filet ou tu l'as mis en passe-partout principal J'ai mis en passe-partout principal. D'accord. Et en filet aussi, puisque j'ai fait un… Ah oui, en filet, un petit filet. En filet et en principal. D'accord. Mais tu avais du noir dans ton tableau? Oui. Sur les coquelicots, j'avais le cœur des coquelicots qui était noir. Voilà. Et puis, Parce que, il y avait un petit peu de noir. Il n'y a pas de raison de mettre du noir. À aucun moment, il y a du noir. Bon, ben, le blanc, le blanc, ça reste blanc. Hein. Bon, alors après, on essaie de ça. Mais là, c'était difficile parce qu'avec le petit, comment on appelle, le machin que j'utilisais, je n'arrivais pas à avoir la teinte exacte que je voulais avoir. Je voulais avoir cette teinte-là. Et puis, je n'ai pas bien réussi. Mais enfin, bon, ça donne une idée des différentes couleurs qu'on peut mettre. Et là, on reprend un peu les troncs d'arbres. Et puis là, bon, ben voilà. Alors là, parce que… Non, c'est pas… Et voilà, alors on peut associer des couleurs aussi. C'est qui ça, Sony, là? Non, c'est chez moi, mais Carlos, il va répondre à côté. T'inquiète pas. Si tous ces tons un peu tilleul comme ça, avec le vert sapin, bon, c'est… Ouais, c'est sympa. Voilà les petits exemples que je vous montrais pour dire, n'hésitez pas à mettre de la couleur. De toute façon, comme on dit, c'est le même prix. Et de tâtonner et d'essayer de faire quelque chose qui accompagne le tableau, quoi, qui évite d'être trop agressif sur le
sur le tableau. Et d'ailleurs, tu parles de coquelicot, on va le regarder maintenant, mais hier, quand j'en parlais, ou avant-hier, quand j'en parlais avec Isabelle, je disais par contre, son tableau avec les coquelicots, où elle a mis juste un passe-partout noir, ça passe. Ça passe parce que c'est moderne, mais avec un tableau où il n'y a aucun noir et aucune couleur. Oui, il est très foncé, mon coquelicot noir. Ouais. De toute façon, dans les tableaux, quand on fait un passe-partout, il faut toujours qu'il y ait un rappel d'une couleur du tableau. Absolument, il faut toujours qu'il y ait absolument. Là, il y a toujours, là c'est le ça, et il faut toujours qu'il y ait mais pas forcément la dominante. Parce que si la dominante est par exemple vert très foncé, un boîte de sapin ou quoi, et si on fait aussi le passe-partout vert très foncé, là, ça va disperser le tableau. Voilà, mais après, c'est une question d'équilibre et puis d'œil. Toi, tu as l'habitude parce que tu. Mais quelquefois. Moins que toi, hein, parce que moi, j'en ai pas fait des tonnes non plus. Hein. Oui, enfin, non, mais c'est pour ça que énormément qu'on en discute ensemble parce que. Moi, je vois à l'époque, j'avais mes clients qui arrivaient, bon, alors là, hein, vous mettez passe-partout blanc et puis blanc. Moi, je dis non, ça va pas être terrible, votre tout blanc comme ça. Et puis, je prenais mes échantillons, je mettais à côté et puis je les amenais comme ça à accepter de. Et puis, bon, ben, c'était. Parce que les gens, ils se disent, non, non, il faut juste mettre ça comme ça, mais. Alors, le blanc, il peut aller très, très bien, mais avec des choses où, par exemple, un paysage de neige, un petit liseré bleu ou bleu-gris avec un passe-partout blanc, ça peut être magnifique. Mais un blanc sur un tableau comme ça apporte rien, quoi. Tout à fait, ouais. Voilà. Ok, alors Catherine, tu peux arrêter le partage? Oui, alors comment je fais là? Parce que alors attends, je vais l'arrêter. Je ferme mon document. Non, non, je regarde, j'arrête. Voilà, je l'arrête. Comme ça, Patricia va nous montrer ce qu'elle a fait. Alors. Et puis après, tu reviendras et on passera, on remettra les. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Oui, on voit, mais pas. Eh ouais, parce que j'ai pas une lumière terrible. Oui, non, c'est parce que il y a un phénomène de rayure et on a l'impression comme un flou. Et oui, parce qu'il y a un vert. Il y a du vert. Oui, il y a un vert, oui. Oui, il y a le vert. Il y a le vert, donc ça fait un peu des reflets. Mais tu vois, j'ai mis le principal en noir. Après, j'ai mis du jaune. Après, j'ai remis du noir et j'ai remis du jaune. Ah oui, tu as fait donc, un 4 pas. Et le cadre est en bois et il est jaune. Il est jaune, oui. Oui, ça peut se justifier. Personnellement, bon, moi, je me rends pas très bien compte. Je pense que ça doit être joli. C'est surtout la profondeur qui. Oui. La découpe des 4. Et tu les as fait égaux ou tu as fait des plus larges les uns que les autres? Non, j'ai fait des plus larges et des plus petits. Des plus petits, oui. Ah ben, il faudrait que tu arrives à faire une photo même sans les encadrer. Ouais, mais j'en ai une de photo, mais il faut que je la retrouve sur le téléphone. Parce que ce serait bien, en fait, c'est d'apprendre presque d'emblée à faire le double passe-partout pour celles qui maintenant commencent à avoir des jolis encadrements et autant tout de suite les présenter, même si la baguette, ça attendra un peu, mais de tout de suite les présenter en définitif, entre guillemets, quoi. Oui. Là, par exemple, les bouteilles qu'on a fait en live hier, tu mettrais quoi comme passe-partout? Alors, il faudrait que je le 3 bouteilles avec le bouquin, tout ça. Là, on peut s'amuser à faire. Est-ce que tu peux l'ouvrir, le petit logiciel et puis je t'envoie la photo, moi, des bouteilles. Ouvrir Parce que pour les encadrements, pas de chance, j'ai pris des passe-partout noirs. Alors maintenant. Ouais, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui te l'ai dit. Ah oui. Eh ben oui. Maintenant, je suis bien embêtée. Non, mais t'en as combien? Non, mais après c'est pas grave. Tes passe-partout que tu as acheté noir, tu peux quand même. J'ai du gris aussi, je crois que j'ai pris, Isabelle. Tu peux les recouvrir et mettre quelque chose d'autre par-dessus. Tu vois, recoller quelque chose sur ton passe-partout.
Pour montrer, parce que là, vous me perdez, Non, mais parce que déjà tout à l'heure, vous avez parlé de filet. Après, On a compris. Hein. Ça, par contre, c'est super simple à faire. Hein. Remettre un autre papier sur un passe-partout existant. Et c'est quoi des baguettes? Vous avez parlé de baguettes aussi. C'est pour ça que vous utilisez des termes, moi je ne connais pas. Quelle baguette on a parlé? Vous avez parlé de baguettes. Ah oui, parce que c'est le cadre, la baguette. Ah d'accord. Bah dites le cadre alors. Disons cadre. Moi j'ai toujours dit la baguette. Qu'est-ce que vous voulez comme baguette? Parce que je faisais mes cadres. Je faisais mes cadres avec des baguettes. Et les gens, ils choisissaient l'échantillon de baguette. Et moi, je faisais le cadre. Et donc, je parle toujours en baguette, moi. Taquine. Bien cuit, pas trop cuit. Et avec ça, madame, ce sera tout. Et quand même, la baguette, c'est facile. Ah oui, tu pensais à la baguette de pain ou un truc comme ça. Mais oui. Après les bouteilles, maintenant, elle veut manger, quoi. Oui, voilà, pour avoir bu. Pour éponger. Ouais. Non, mais c'est vrai que… Bon, t'en as acheté beaucoup, des noirs? 2. On peut savoir. 2 en 60-80? Attends. Oui, c'est ça. Ma commande. C'est ça, Hélène. C'est ça. C'est ça. 80. Bah, tu trouveras Et je crois que j'ai pris une autre couleur, j'ai dû prendre un gris, je crois. Mais j'ai pris, parce que j'ai fait le pack loup, et les loups au clair de lune, le fond, il est bleu. Alors moi, j'ai pris un passe-partout. Tu ne peux pas les mettre en noir. Ah non. Ah non, les loups en noir, tu vas enlever tout l'aspect… Non, mais comme moi, j'ai acheté un passe-partout bleu pour les loups. Comme ils sont dans des tons bleus. Tu sais, et tu les as fait, tes loups? Oui, je les ai faits. Ah oui, si, il me semble que j'ai vu tes loups, mais je ne me rappelle plus. Oui, montre-les. Il y en avait que 2. Attends, je te montre mes loups. Mes loulous. Est-ce que tu es allé avec tes loups chez le marchand de contre-collés? Non, mais je ne savais même pas, avant qu'il parle des encadrements, ce que c'était un contre-collé. Donc, Non, mais tu dis que tu as acheté un contre-collé bleu pour tes loups. Oui. Mais je l'ai acheté par correspondance au Géant des Beaux-Arts. Ah oui, alors là, oui, c'est ça le gros problème. Parce qu'en fait, ce qu'il faut pratiquement faire, quand c'est un peu pointu comme ça, que c'est des couleurs dont tu n'es pas sûr, tu vas avec ton pastel et tu le mets… Je n'oserais pas ça, j'aurais peur de l'abîmer. Ou sinon, il faut y aller avec la photo. À la rigueur, la photo, elle est bien proche du… Ben, ça dépend quel bleu tu as pris. Ben, un bleu comme ça, un bleu nuit. Et t'as regardé, ça va bien avec? Il faut que tu fasses un double passe-partout beige avant dans le beige des loups. Parce que va pas coller un bleu qui va pas être exactement le même à côté de ton ciel. Donc toi, tu mettrais un beige et puis par-dessus. Je mettrais peut-être même un petit filet blanc, un petit passe-partout, peut-être un petit… mais déjà un beige, oui, ou alors 2 tons de beige et le bleu, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Patricia? Il faudrait qu'elle mette un peu de beige pour casser son bleu. Hein. Moi, pour les passe-partout, déjà, je mets la couleur la moins présente dans le tableau. Voilà. C'est-à-dire, je ne mettrai pas de bleu, mais tu cherches une couleur dans ton tableau qui est la moins présente et tu fais ton passe-partout à partir de ça. Bon, moi, après, c'est ma technique, hein, maintenant. Ouais, alors, ça, c'est peut-être… Oui, ça peut se faire, mais alors à ce moment-là, bon, il ne faut pas que ce soit la couleur principale, mais il faut quand même qu'il y ait une présence. Parce que la moins, d'abord, qu'est-ce que ça va être, la moins? Peut-être le jaune dans ton encadrement. Le noir de nez et des yeux. Moi, j'ai mis un passe-partout noir. Bon, c'est vrai que je mets beaucoup de noir, mais mets-le en filet à ce moment-là. Mets-le en filet. Mets-le pas en principal. D'accord. Noir ou jaune. Tu as du jaune un peu aussi dans ton tableau. Oui. Eh ben, moi j'aurais pris cette couleur-là. Enfin, perso, hein, maintenant, après… je regarderai, je ne sais pas. Je demanderai l'avis avant de faire une bêtise. Mais de toute façon, oui. Ou alors, tu peux associer un passe-partout noir et jaune. Oui.
Tu vois, tu associes les deux. Elle n'a quand même pas beaucoup de jaune dans son tableau. Hein. Ouais, ben justement, on Ouais. prend la couleur la moins présente. Bah, moi, je ne suis pas de cet avis, mais bon. Oui, après, ouais, c'est sûr. allez, je- Et comment perdre Hélène? Vous parlez Bon, Hélène, d'encadrement. alors. Mais après, Hélène, tu peux faire un essai. Hein. De toute Oui, façon, voilà. Il faut quand même pas que ce soit la. t'as ton passe-partout noir, tu te mets. Il faut que ce soit quand même l'œuvre qui attire le regard. C'est pas l'encadrement, aussi beau soit-il. Mais ouais, c'est un peu ça que je dis, attention, il faut qu'il y ait une harmonie, mais il ne faut pas que. Parce qu'on va se dire, tiens, pourquoi elle a mis du jaune? Ah oui, oui, là, il y avait juste un petit truc, oui, d'accord. Mais alors, Remets-le ton tableau, Hélène. Je crois qu'il va rester dans sa pochette en carton. Hein. Après tout, Mais il est non, bien. Ah, bah non. mais non. Il est trop beau. Faut pas qu'il reste enfermé. En plus, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, celui-là. Voilà, c'est la lune. Et la lune et ah les ouais, yeux elle qui est sont pas jaunes. jaune, elle est dans les tons terre. beige. Pour Ouais. ça, moi, Oui, les tons pêche, exactement. beige. Ah, ben oui, Et voilà. le profiler et reprendre un blanc ou un beige derrière. Attends, elle est où ma lune? Attends. T'as vu? Il est bien fondu, mon fond. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ma lune. Oh, ma Oui, lune n'est pas c'était très ça le ronde. beige que tu disais. Finalement, vous étiez d'accord, sauf que l'une avait vu beige et l'autre jaune. Oui, parce Ah que oui, moi sur mon téléphone, je voyais jaune. C'est pour ça. Oui, oui. du Oui. jaune, là, je ne voyais pas hein, mettre du jaune. Voilà. Et oui, Et sinon, il y a les jaunes des yeux. Mais bon, absolument, mais peut-être plus dans la baguette. J'aurais mis dans la baguette et un petit filet de rappel sur le tableau. Oui, 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 mais ça, je suis d'accord là. Parce que c'est pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce que la lune est importante dans le tableau. Et oui. Donc, c'est important d'attirer l'œil sur l'encadrement parce qu'on veut faire ressortir quelque chose d'important du tableau. Et c'est pas parce qu'il est minoritaire. Effectivement, cette couleur est minoritaire, mais elle est essentielle dans le tableau. C'est comme ça qu'il faut. Moi, je vois analyser comme ça. Si tu veux, il faut. C'est une question, mais c'est pas. Mais tu vois, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Alors que dans d'autres, le noir. Sinon, le mieux, c'est qu'avant que je fasse un truc, je vous montre et vous me dites quoi faire et ça ira plus vite. Je suis allée sur un site, je ne sais pas si. Oui, oui. Ah ben oui, moi là, c'est tout à fait volontiers. Ça sera plus simple. Oui, Laurence. Oui, je suis allée sur un site qui s'appelle Créapass, je crois, Ah, et où on peut mettre tout le tableau et tout ça. Et j'ai fait plusieurs tableaux avec. Et c'est vrai oui. que, alors je ne sais pas si c'est bien choisi, mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa justement de faire. Je vais essayer de partager mon écran. Oui, c'est sympa à faire. Ouais. Alors. Et tu peux en mettre plusieurs là de passe-partout? Parce que moi, j'ai celui où je vais. Enfin, j'ai trouvé ça avant-hier. Alors, je vais vous en montrer un, par exemple. J'ai fait les fruits. Je sais pas si ça. Alors, est-ce que ça marche? Je vais partager, mais voilà. Alors, j'ai fait ça. Et toc. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah oui, sympa. Ah ouais. Alors, donc, tu as mis un petit passe-partout blanc, un vert, effectivement, qui est la feuille. Ça, tu attires le regard sur la feuille. Voilà. Et le cadre a une petite bordure dorée. Bravo. Alors, je l'avais fait comme ça. Alors là, c'est une simulation. Oui, bien sûr. Alors oui. moi, je trouve pas le cadre heureux comme couleur avec ton. D'accord. Alors, oui. Non, je trouve pas ça très. Enfin, je sais pas ce qu'en pense. Moi, je mettrais noir. Décidément, je reviens au noir. Pour le cadre, hein, pour les baguettes. Non, moi, je ne mettrais pas noir non plus, mais quoi qu'il y a les prunes qui sont. Il y a les prunes qui sont noires. Ou les cerises, ou je sais pas. Et non, en mettant orange, comme la mettre un confiture. bois brut comme la table. Ah oui, comme la table. Comme ça. Ouais. Plus clair, ouais, moi pareil. Je mettrais plus clair le cadre. Et ça? Oui, beaucoup plus clair. Oui, Voilà. Là, c'est quand j'aurai un château. Oui. D'accord. Dans 2 ans. Mais limite que je préfère cette couleur à l'autre. Oui, Au niveau de la couleur, oui.
C'est celui que je Celui-là, préfère c'est aussi en vraiment couleur. pas dans le tableau. Hein. J'ai fait un peu celui grand. Par du… contre, j'aurais peut-être mis un passe-partout. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Ouais, si, c'est pas mal ça. Je mettrais le passe-partout un peu plus grand, moi. Oui, Sur celui-là, oui. Ah oui, moi Ouais. aussi, pareil. Un peu Le plus passe-partout est trop petit. Et peut-être j'intercalerai un petit filet, un troisième passe-partout en filet marron, mais à 2 mm tout fin. Hmm. Mais je ferai au moins, oui, je ferai plus large le passe-partout. Oui, alors après, c'est vrai que j'en ai fait plusieurs comme ça. Mais les Je fais couleurs comment sont pour jolies. départager, Là, Isabelle? c'est mieux que tout à l'heure au point de vue. Tu fais départager. Alors, Attends, c'était où tu En haut. en Je ne haut. vois pas. Ah, il y a même Sinon, je départage parce que je ne vois départage. pas. Ouais, je départage. Voilà. Très joli, Donc, hein. j'en ai fait plusieurs comme ça. Alors, tu dis Créapass. Créapass, oui. Créapass.fr. Et il y a vraiment, alors ils vendent, hein, mais ils vendent les passe-partout, ils vendent les cadres, ils vendent tout ce Et qu'on tu peux faire ton veut. truc avant. Et voilà, on peut tester justement. Alors, je me suis amusée avec pratiquement tous les tableaux que j'ai faits. Ah oui, c'est sympa. Oui, Ah, c'est pas mal, C'est vrai que ouais. ça C'est donne une tout de bonne suite, idée, ça. Alors, ouais, ça donne tout de suite une idée n'hésite de pas à ce faire un peu plus large ton passe-partout. Oui, alors j'en ai fait d'autres, justement, j'en ai fait d'autres avec des passe-partout plus larges, mais au début, je n'avais pas vu qu'on pouvait choisir la largeur du passe-partout. Ah oui, d'accord. Il avait réglé à 3 3 cm, cm, en gros. c'est Oui. ça, 3 cm, c'est partout. pour les petits tableaux. Mais en Ouais, fin les de compte, petits après, on peut tableaux. changer vraiment sur le haut, les côtés, etc. On peut faire différentes. Alors, le premier passe-partout, le second passe-partout, on peut changer tout. et Alors, après, tu dis. Ça donne une idée de ce qu'on peut faire. alors l'autre Et nous, problème qu'on voit pour nos avec tableaux, il faut faire minimum 4 cm, tu vois, de passe-partout. oui. Pour la première dimension que l'on fait, c'est 30-40. En 40, ouais. 30-40, faut faire du 4 cm minimum. Mais oui, absolument. Par contre, le problème qu'il y a, que je voyais avec Isabelle, le problème, la contrainte qu'il y a, c'est que, a priori, d'après ce que me disait Isabelle, vous voulez faire à partir de vos 35-60, 50, hein, Ouais, 35-50, ouais. vous voulez les faire rentrer dans un cadre Voilà. standard. Et, Oui, donc, le problème, c'est que à cause de cette contrainte que vous avez, il y a un déséquilibre parce que, quels que soient les cadres, vous avez des petites marges en haut et en bas et des plus larges sur les côtés. Et ça empêche justement de rentrer dans le tableau. Et là, il faut réfléchir à comment faire pour trouver des cotes de papier, quitte à perdre un peu sur vos feuilles, de façon à pouvoir prendre des encadrements qui vous permettent d'avoir au moins 3 des côtés égaux, quitte à avoir le 4e un peu plus grand. Mais parce que ça se fait tout à fait couramment. Donc, il faudrait essayer de vous affranchir de ça, de choisir par rapport au format que vous voulez, de dire, bon, ben, voilà, je vais faire un 30. Alors, on regardait les cotes. Oui, je ne sais plus, on avait mais bon, il faudrait que vous y réfléchissiez, parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins cher d'acheter un cadre sous-vert une baguette. Hein. À ce moment-là, on prend des tons neutres, quitte à les décorer ou à les repeindre. Mais il faut absolument que vous fassiez un sacrifice sur le papier, parce que, enfin, un sacrifice, de perdre un peu de papier ou de découper vos œuvres en fonction du cadre standard dans lequel vous voulez le mettre. Parce qu'après, on arrive, et alors c'est embêtant, c'est surtout du fait que pour les tableaux horizontaux, c'est pas la bonne règle. C'est parce que vous avez deux marches étroites et 2 marches plus larges, et ça, c'est pas. Alors, pour ceux que vous allez faire dans ce format-là en vertical, c'est bon, parce que vous allez faire 3 marges égales et un plus grande en bas. Même quelquefois, ça fait joli, parce que ça donne
profondeur, mais pour les horizontaux, c'est un problème. C'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux faire son passe-partout, calculer son passe-partout soi-même. Oui, c'est-à-dire ce que tu appelles ne pas partir d'un cadre tout fait. Voilà. Voilà, voilà. Et le problème, c'est le coût d'encadrement, parce qu'au final, il faut faire faire la baguette. Alors, justement, il faut faire monter la baguette en cadre, parce que le cadre n'existera pas tout fait. Tout à fait. Et là, Mais voilà, après, si on veut avoir un beau cadre, il faut savoir qu'il faut y mettre quand même le prix. C'est vrai qu'on peut trouver des cadres à 15 € chez Ikea, mais franchement, ça n'a pas un rendu. Je vais vous montrer, par exemple, alors voyons. Ça peut être bien pour conserver. Voilà, j'avais fait celui-là quand Isabelle était venue. Bon, c'est pas tip top, quoi. Alors que quand on fait quelque chose sur mesure, là on voit pas trop parce qu'il y a le reflet. Mais celui-là, j'ai fait mon passe-partout sur mesure par rapport à mon dessin. Et tout de suite, ça rend. Après, tu as fait couper ton verre et ta baguette. Voilà, j'ai fait couper mon verre et mon cadre. Oui, voilà. J'ai pas besoin Enfin, tu appelles la baguette le cadre. Oui, c'est ça. Oui, la baguette, c'est ça. En général, quand on fait sur mesure, on choisit une baguette. Donc, moi, si tu veux, quand je vais chez l'encadreur, je prends mon pastel, je prends mon passe-partout que j'ai calculé et que j'ai fait, et je vais avec ça chez l'encadreur. Et là, à ce moment-là, on voit ce qui se marie le mieux après avec tout ça. Mais c'est vrai que ça va donner quelque chose de plus joli par rapport à un cadre de chez Ikea, ça c'est sûr. Hein. C'est vrai. Aucune commune mesure. C'est pas la même chose, mais d'un autre côté, quelquefois des cadres d'Ikea que tu peux t'amuser à redécorer. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, mais il faut les les customiser à ce moment-là. Les customiser, oui. Oui, Oui, alors, je vais te montrer, par exemple. La brute, et puis. Oui, ou les pains. Alors, je te montre un que j'ai customisé. Voilà, c'est celui-là. Tu vois, c'est un cadre d'Ikea. Et le passe-partout, je l'ai recouvert un peu de toile de jute, du Sky Vertex. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas, mais tu as mis de la toile, quoi, en fait. Voilà, c'est de la toile. Tu vois, je ne sais pas si on peut voir. Pas bien, quoi. Voilà. Et alors là, tu n'as pas de biseau. Tu as fait une petite. Non, là, j'ai pas fait de biseau parce que c'était un cadre d'Ikea que je voulais faire rapidement. Donc non, j'ai pas fait de biseau là. J'ai fait cadre Ikea customisé. D'accord. Voilà. Mais après, on peut s'amuser hein, parce que par la suite, je voudrais mettre un surcadre, tu vois, pour faire un peu plus joli. Un peu plus, oui. Ouais, voilà. Donc, on peut arriver à travailler aussi avec les cadres Ikea, on peut, ou d'autres sociétés, hein, on peut arriver à s'amuser aussi à faire de jolis cadres qui nous coûteront moins cher que de tout faire sur mesure. Mais maintenant, je ne sais pas, les cadres les grandes boutiques d'encadrement, parce que bon, moi, j'y vais pas, parce que bon, voilà, mais je ne sais pas s'ils font des prix plus intéressants que l'encadreur de quartier, je ne sais pas. Parce que là, tu vas à l'Éclat de Verre, toi, Patricia. Moi, je vais à l'Éclat de Verre à Marseille, oui. Oui, qui est quand même une grande chaîne. Hein. Oui. C'est une grande chaîne. Alors peut-être qu'ils ont des boutiques. Ah, ok. Des canaux, au revoir. À bientôt. Une bonne soirée. Bonne soirée, Hélène. Bonne soirée. Et par exemple, tu peux nous donner un ordre d'idée, Patricia, de combien t'as coûté un tableau, on va dire 30-40 quand même 50, dans les 50 € quand même. Pour la baguette, les cadres, ils sont pas donnés, quoi.
Oui. Juste le cadre, quoi, parce que le sous-vert, tu l'avais fait. Cadre déjà. avec le sous-vert, coupé à mesure. C'est pas énorme hein, quand même. C'est plus cher que les autres, mais moi je pensais que c'était plus dans les 100 €, tu vois. J'aurais plus Non, non, Ah, le plus qui m'a coûté cher, c'était 80 € et c'est parce qu'il y avait de la dorure à leur fin. Alors, tu vois, Ah oui, oui. d'accord. et c'était le plus cher que j'ai eu. Ah ben c'est ce jour-là où je suis allée avec toi, là. Parce que c'était l'idée que j'avais des prix. Et c'est sur des 30-40? Oui. Oui, c'était Oui, 30-40. Ça fait 30-40, ça fait 50-60, quoi. Oui, voilà, Donc, ça fait 50-60. Et si on prend nos 35, Non, c'est pas cher, hein. Moi, je trouve qu'ils prennent pas très cher, hein, parce que tu as quand même 2 mètres de baguette, plus non, c'est pas. alors, Tu as le cadre plus le verre à dimension. Ouais, c'est. si on retourne le problème des... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, Le problème de nos 35-50. Oui. Si on retourne, si on dit on veut les cadres en 40-60 quand même. 40-50? Non, 40-60 le cadre. 40-60, le cadre, oui. 40-60. Dedans, quel passe-partout on met et après, du coup, on peut adapter le papier. Oui, c'est ce que je te dis. Il faut adapter votre papier. Alors, soit en gardant le truc, mais en mettant des choses qui n'ont aucun intérêt autour, de façon à ce qu'on mette le passe-partout, la fenêtre du passe-partout, pour que ça rentre dans un 40-60. Voilà. Mais ça vient au même que de recouper le papier. Mais oui, il faut que votre fenêtre, si vous voulez mettre dans un 40-60, il faut que la fenêtre image fasse 30-40 maximum. C'est-à-dire que l'intérêt de votre tableau fasse 30-40. Oui, donc à ce compte-là, on prend une feuille 30-40. On prend une feuille 30-40 ou si vous regardes toutes les... Ok, Corinne, à bientôt. Que tu regardes toutes les différents standards, là, il y a plein de standards. Hein, de toute façon. Oui, mais c'est pour ça. Ouais. Sinon, il faut... celui qui correspond le mieux et puis que tu quittes à faire un peu plus grand ou un peu plus petit. Ben, c'est sûr que beaucoup est fixé sur le 30-40, quoi, en fait. Et oui. Et c'est pour ça que je trouvais que les 4 40-60, qui sont quand même moins courants, ça faisait sympa par rapport à notre format. Mais effectivement, au-dessus et en dessous, c'est plus petit que sur les côtés. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'il faut éviter. Et oui. Pour que tout soit, normalement, il faut que tout soit à la même dimension. Ah, il faut que ce soit, oui, soit la même, soit la marge du bas peut être 1 ou 2 cm de plus. Ça, c'est autorisé. On le faisait beaucoup il y a quelques années, mais on le fait encore, hein, parce que j'en vois quelquefois dans des vitrines qui sont présentées avec des grandes marges en bas. Mais bon. Mais les deux petites en haut et les deux plus grandes sur les côtés, c'est pas top. Je suis d'accord avec toi. Bon. Totalement. Donc, j'en ai fait plein comme ça, moi. Mais oui, mais c'est pas grave, tu feras quand même, mais c'est pas un problème. Mais. Eh ben, tu vas tout refaire, voilà. Et en plus, ils sont noirs, voilà. Et en plus, ça perd une compète. Bon, moi, je vais vous laisser parce que c'est fatigué. C'est ça, c'est vrai que ça commence à faire. Oui, on va y aller. Oui, Catherine, sinon, faire les baguettes, enfin, acheter les baguettes et faire le cadre soi-même, c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est faisable. Non, c'est ce qui est plus difficile en encadrement parce qu'il faut avoir des machines qui vaillent le coup. Parce que tu vas avoir il faut que l'onglet soit impeccable dans un encadrement. Oui. Alors là, il faut mieux aller chez l'encadreur. Si tu n'as pas la machine de l'encadreur, parce que les petites machines à anglais, ça arrache, ça te fait des angles. Alors, sauf si tu redécores complètement ta baguette derrière. Alors là, tu peux t'amuser à faire ça parce que tes onglets, même si tout à fait. Là. Oui. Non, sinon, je conseille, faites le. Enfin,
Moi, je sais que là, j'ai plus mes machines, j'ai gardé mes machines à cartonnage, mais pour couper mes passe-partout, je les ai gardées parce que ils me les reprenaient pour une bouchée de pain, comme j'avais encore la place. Par contre, j'avais plus la place de garder ma scie professionnelle, mais depuis, je fais tailler mes cadres. Hein, je fais pas, je m'amuse pas à prendre la petite scie à ongler et à m'embêter avec ça pour avoir des trucs absolument. Voilà, on a des scies. Et puis les agrafes qui vont dedans, donc ça te prend bien l'angle, tes angles ne bougent plus jamais de ta vie. Enfin bon, alors que quand tu fais ça avec la presse à machin, et que je ne conseille pas. La baguette, autant le passe-partout, oui, avec les mapettes et tout ça, bon, en faisant bien précautionneusement comme elle va vous apprendre, ben, ça n'y a aucun souci. Le cartonnage, je laisse ouvert, aucun souci. Mais alors la baguette. Hein. D'accord, donc Ouais, on fait le le passe-partout. cadre, c'est vrai, Et c'est une après, on autre va chez histoire. l'encadreur pour qu'il nous fasse le cadre. Ah oui, 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 Ah oui, oui, là, le roi Merlin. le cadre, c'est l'encadreur. Moi, je Oui, fais. mais là, ouais, c'est Je là trouve que. la baguette chez Casto, je fais faire chez Casto, hein, puis sinon je vais chez l'encadreur. Hein. Ah oui, Monsieur D'accord. Bricolage, ils le font aussi. Hein. D'accord, Oui, oui, ils peuvent. ça dépend si tu veux les travailler toi-même après, ben, mais même pour les petites balsas, moi je les prends, j'ai fait tailler par les. Oui, parce que sinon tu as des onglets absolument horribles. Hein. Bon, ça ne vaut pas le coup, tu te casses la tête à te faire des beaux passe-partout, puis tu as des machins. Oui, c'est sûr que c'est dommage. C'est dommage. Tiens, je peux te montrer un cadre que j'avais fait, ce que j'avais encadré avec un passe-partout pour avoir Oh. dans la vie. Bon, c'est pas du pastel, hein, c'était de l'huile. Oui, ah bah si, c'est joli ça. Ouais. Ah ouais, oui. Et tu avais fait le passe-partout toi-même? Tu l'avais décoré toi-même, le passe-partout? Non, non, parce que comme c'est de l'huile, c'est un Ah carton. oui, J'ai collé par-dessus ton huile. D'accord. le carton par-dessus. Ah, c'est sympa. Ça rend bien. Ouais. Ah oui, ça rend bien. Et c'était une huile sur bois alors? Sur bois, j'avais fait sur du bois. Ah oui. Oui, c'est sympa. Et c'est joli la couleur. Oui, j'avais bien fait ça. Joli. Donc là, la couleur, c'est vrai que j'aime bien, c'est joli, j'aime bien ces couleurs de passe-partout. Oui, c'est très doux. Ça va bien avec le Et brun. là, je crois même que c'est moi qui l'avais peint. C'est moi qui l'avais peint en dessous. Ah oui, d'accord, un peu abricot comme ça. La couleur de passe-partout à peu près. Oui. Ah, ça rend bien. Ça, j'avais bien aimé celui-là. Eh, c'est beau. Donc, pour revenir à l'après, qu'on en a parlé avant, s'il y a une promotion, tout ça, je dirais n'hésitez pas, puisque on fera, ou je ferai avec Patricia, ou je ferai un atelier d'un jour pour utiliser, donc je vous ferai la liste de tout le matériel à avoir, donc notamment les toiles, bon, il faut des cartons toilés, parce que la toile par elle-même, on ne peut pas l'appuyer pour estomper. Donc, on prendra des cartons toilés, tout ça, je vous montrerai D'accord. tout, et puis on fera soit un vieux mur, soit quelque chose qui va bien là-dessus, parce qu'on peut pas tout faire, on n'a pas la finesse avec l'après pour faire des choses très précises, mais pour faire un paysage, tout ça, il n'y a pas de souci. Des vieilles pierres aussi, Voilà. ouais, comme la maison que l'on a faite. Oui, la maison Oui, pour j'ai vu passer. Oui. ouais, Dans la montagne, là. voilà, où on trouvera, mais voilà, on peut pas tout faire avec, donc on choisira quelque chose qui va bien, voilà, et c'est surtout montrer comment on fait. Donc je vous mettrai la liste du matériel et puis on fera ça en septembre ou octobre. Mais s'il y a des promos en ce moment pour l'après, donc c'est un après spécial. Oui, dis-nous ce que c'est parce que. C'est quoi l'après? Et Ouais, l'autre, il y a Schmink. Moi, je prends du Schmink. le chemin, il faut prendre le chemin, c'est ça que je voulais savoir. Parce que là, aujourd'hui, j'ai reçu une promo de géant 20% jusqu'au 29. 1% surtout. Oui, Oui. mais le problème, c'est que le porc, il est à presque 8 € et Oui. jusqu'à 90 €. Il faut avoir une grosse commande quand même. Alors bon, je Ah oui. calcule parce que si c'est pour avoir 3 € à droite. Oui, mais après, justement, si on le fait d'ici la fin enfin, après l'été,
tout l'été, si vous avez l'occasion de passer à côté d'un géant des Beaux-Arts ou d'un magasin. Je sais pas si dans les Leclerc, Cultura, tout ça, ils en font. Les dalbes. Les Oui, d'Albe. Les dalbes. Voilà. Ah, c'est Aussi. d'Albe qui fait Géant des Beaux-Arts? Non, non, non. Non, d'Albe, c'est Rouget et Play, je crois. Oui. Les Bah, produits après, je sais plus. oui, je crois que c'est Rouget et Play leur catalogue. Rouget et Play, Donc, non, mais c'est bon. Oh, les frais de port et tout, c'est la barbe. voilà, mais C'est vrai que le géant des Beaux-Arts, ils sont chers, les frais de port. Au géant, oui, mais je trouve que en temps, ils réduisent à 49 € le truc, mais il faut quand même faire 49 €. C'est pas. Alors là, 90 €. Alors bon, le pot, là, je crois que ça coûte 24 ou 29. ouais, il y a 23, Voilà. 20%. Avec eux, ils l'ont en plus. Ah oui, ben voilà, ils l'ont mis à 20%. Oui. Donc, mais voilà, vous pouvez y penser si vous avez l'occasion dans l'été de passer à côté d'un magasin. Vous pensez, Oui. vous prenez, Je donc c'est regarde un à app. bricolage. Ils en font un bricolage, monsieur bricolage à côté. Ah oui, des après? Des après comme ça? Ben, spécial pastel, je suis pas sûre. Hein. Ils font de l'après, ça c'est sûr. Ouais. Spécial pastel, Oui, peut-être pas. Hein. Je sais pas, peut-être ouais. pas. Hein. Après, si vous avez sur la carte, vous avez des pastelistes pas loin, ça peut être bien ce jour-là de vous mettre à plusieurs parce que le pot, je Ah vais oui. en faire beaucoup dessus. Hein, Oui, donc, il faut faire beaucoup, oui, parce que ça sent. Oui, c'est ça. Oui, ouais, donc c'est un gros pot. Donc ça peut être sympa de profiter de Bah oui, oui. l'occasion. J'ai vu qu'il y avait un ou deux Bretons là dans le coup, mais ils ne sont pas venus ce soir. Ah ouais, bah, c'est ça. Bah, quand je vais aller en Bretagne, on va faire un Oui, stage. on va essayer de faire. On fera le live directement depuis là-bas. Oui. Non, mais après, voilà, j'aurai pas le matériel, donc je pourrais pas le faire depuis là-bas. Mais voilà, ça peut être l'occasion aussi de se regrouper à 2, 3 dans votre coin et puis Bah de oui, dire, c'est tiens, ça. c'est aussi. Après, pour faire Zoom en même temps, bah aussi, de toute façon, on voit tout le monde. Et puis, Oui, c'est facile. Ça. ouais. Donc, voilà. On fera Bon, ça. Je pense que c'est tout. Ah si, je voulais vous parler des pages sur le site, mais elles sont pas finies. Donc, sur le nouveau site qui s'appelle Pastel Sec. Donc, où j'ai prévu de vous faire des pages. Je vais vous montrer un petit coup quand même. Je les retrouve. Voilà, j'ai tellement d'onglets, de trucs ouverts. Voilà, c'est là. Alors, voilà, donc là, j'avais pris la page. Vous aurez une page chacune à votre nom, donc avec votre biographie, votre photo. Et suivant les cours, donc quand vous voudrez une page, au-dessus, elle s'appellera pastelsec.com et votre nom, votre prénom, ou votre prénom, votre initiale, hein, si vous voulez, voilà, hein, il n'y aura pas de. Et donc après, bah, vous mettrez les tableaux du module de cours, les autres tableaux, donc pour Selena, les différents, donc là, ça sera sous forme de. Donc là, on voit pas, c'est là où ce que je peux faire. Je vais vous la montrer en pluriel. Voilà. Donc ça, c'est comme elle est. Après, je vous ferai des tutos pour vous apprendre à changer les photos, etc. C'est pas très compliqué hein, quand on sait. Donc là, bah, ça sera sous forme de petite galerie pour mettre vos autres portraits. Si vous êtes dans les cours paysages, eh ben, ça sera pareil. Donc, tant que vous n'avez pas fait le cours, vous aurez ça. Puis dès que vous aurez fait le cours, vous pourrez mettre votre photo. Ouais. Les autres rochers, les autres arbres, etc. Puis je vais tous les mettre. Les ateliers d'un jour, donc tout ça. Après, toujours des petits mots, parce que les gens aiment bien lire un petit peu les trucs. Et après, les tableaux que vous avez fait hors cours. Donc voilà, suivant les autres cours. Perso qu'on fait.
ceux que vous faites, voilà, Oui, pour personnellement. nous, quand on a envie de faire un truc. Et après, bon, les gens pourront laisser un commentaire ou pas, vous verrez, vous me direz. Donc, je vais bien le retravailler et puis voir comment on le fait pour que ce soit assez facile pour vous et pour moi. Et voilà, que ça soit. Et si on prend le début, alors, on va mettre. J'ai refait un petit peu, alors elle n'est pas finie non plus, la page de garde. Donc, le site des pastels et des pastellistes. Donc là, c'est pour j'explique pourquoi je fais ce. Oui. Voilà, pour les élèves. Donc après, ben voilà, chacun, et en cliquant là, hop, on ira chacun sur sa page. On verra, on mettra peut-être des petites photos. Enfin voilà, on pourra le travailler ensemble. Bon, ben là, c'est les cours, parce que forcément, il faut quand même que je parle un petit peu des cours, un peu du matériel. Et puis, bon, le contact, je pense que je l'enlèverai. Voilà, là, c'est pas fait du tout. Vous voyez encore, c'est en au-dessus, il n'y a pas de. Le menu n'est pas bon, mais voilà, c'est un petit peu Oui, c'est l'idée. une belle ébauche. Oui. L'idée de ce que je voulais vous proposer pour que vous ayez chacun une page où quand vous avez des amis, vous leur dites, ben, vous allez sur pastelsec.com et mon nom, mon prénom, mon nom, et vous voyez ce que j'ai fait, quoi. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc je vais continuer de le retravailler. Ça, peut-être que jeudi prochain, quoi que non, parce que là, j'ai pas trop prévu pendant 4-5 jours de travailler. Oui, là, ça va être un peu difficile. Mais dès que je pourrai, je vous finirai ça. Je pense qu'on va dire pour la rentrée, il sera bien. Et il y aura déjà des personnes qui commenceront à en mettre pour rentrer. J'en ferai faire à quelques-uns déjà pour voir les problèmes, pour voir ce que je dois modifier, ce que je dois, voilà, pour tester, quoi. D'accord. Voilà. Je voulais aussi vous montrer ça. Ben, merci. Donc, petit à petit, on avance. Pour l'histoire de TVA dont on a parlé l'autre jour, donc, les abonnements qui sont commencés ne bougeront pas. Les prochains vont augmenter, donc le 1er juillet, puisque j'ai eu un mot du comptable ce matin, un texto, il m'a dit j'envoie le courrier pour les impôts, c'est parti pour la TVA. Ok. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut. Puis bon, j'aime bien trouver aussi d'autres nouveautés, d'autres trucs. Donc voilà. Après, je me dis qu'avec le nombre des nouveaux abonnés, ça va compenser. Et puis, voilà, quoi. Parce que c'est vrai que donner 20%, je me sors pas encore de salaire. Alors, je me dis que en plus, c'est l'État qui se sert en premier, quoi. Ah ben ça. Et puis c'est pas fini. J'aime ce que je fais, hein. Ça se voit et ça se ressent et c'est très agréable. Voilà, j'aime autant le pastel que autant l'enseigner, autant les soirs comme ça. Enfin voilà. Donc je ne me plains pas, tout va bien. Et puis bon, voilà, si je passe à la TVA, c'est aussi que ça a grandi et que voilà. Donc même si je me paye pas de salaire, j'ai quand même d'argent qui rentre dans la société. Donc ça c'est bien. Par rapport à tous ceux qui ont eu du mal avec le confinement, moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, grâce à vous aussi. Donc voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des on a fait le tour. Voilà. On va aller se coucher, hein, parce que. Oui, parce que si tes voisins sont une soirée très constructive. Ils sont couchés, tes voisins, Isabelle? Non, pour le moment, il n'y a pas encore de bruit. Ça va. Ça commence vers 2h en général. Donc, ah oui, d'accord. J'ai le temps de dormir un peu avant. Le premier, oui, c'est ça. Après, tu ne peux plus te rendormir. Après, non. Mais bon. Donc, Patricia, à demain, hein, en réel. À demain. Voilà, ça va être bien. N'oublie pas ton maillot. Ouais. Puis moi, je vous dis après le 15 août, parce que. Ah, d'accord, oui. C'est pour ça que je ne peux pas venir. Là, je récupère mes petits bouts de chou, là, et ça va être chaud. Voilà, donc on se retrouvera après le 15 août. Tellement longtemps que ça fait plaisir aussi, hein, quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Septembre, je t'attends aussi. On se retrouve très bien. De toute façon, je vous suis. Hein, oui, tu jettes toujours un œil. Je vais de mon petit commentaire.
Bon. Vous avez besoin Bon, bonne nuit à toutes. Ben, merci en tout cas. Bonne soirée à toutes. Choupa vous a dit au revoir. Au revoir, Choupa. Salut, Choupa. Allez, au revoir.